Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les prix immobiliers en Bulgarie. Aujourd'hui nous allons explorer les prix moyens dans les régions de Plovdiv, Burgas et Varna. Donc des régions quand même assez grandes, ainsi que dans ces villes, les villes elles-mêmes bien sûr. Il faut savoir que les prix moyens dont je vais parler dans ces vidéos sont des prix moyens, sachant que l'écart type est relativement élevé lorsque j'ai fait les moyennes, donc beaucoup de valeurs au-dessus de la moyenne et beaucoup de prix en dessous de la moyenne. Donc voilà, il faut prendre en compte cette dispersion et ne pas oublier que les prix peuvent varier considérablement dépendamment de l'actif dont on parle. Ceci dit, grâce à cette vidéo, vous allez avoir déjà une bonne idée de à combien vous pourriez acheter une maison, un appartement ou même un studio dans ces régions-là. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et n'hésitez pas à liker et vous abonner et à nous suivre, cela nous fera très plaisir. Et juste avant de commencer, très prochainement je sortirai quelques vidéos sur l'investissement immobilier avec plusieurs simulations intéressantes et des exemples de projets immobiliers à réaliser ici qui pourraient être super rentables. Donc je pense que ça pourrait vous intéresser fortement, donc n'hésitez pas à nous suivre. Allez, c'est parti. On se retrouve donc une nouvelle fois sur Excel afin de découvrir les différents prix immobiliers seulement pour les actifs résidentiels, mais cette fois-ci hors Sofia. Donc j'ai préparé une petite grille, un tableau qui franchement pourrait être amélioré parce que j'ai pas fait des super colonnes et des super lignes, mais bon, peu importe, maintenant que c'est fait, trop tard. Donc je vais parler de Varna et de la région de Varna, de Burgas et de sa région, et également de Plovdiv et de sa région. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça correspond. La région de Varna, donc c'est la côte est, s'étend de ce point-ci jusqu'à ce point-ci. Et donc vous voyez que c'est quand même assez gros. Après vous avez toute la région de Burgas ici, voilà, et la région de Plovdiv qui est quand même assez grande comme vous le voyez. Donc on va explorer les prix sur cette zone là, cette zone ici, et ce sera tout pour aujourd'hui, parce que de toute façon c'est les zones les plus attractives en dehors de Sofia et de sa région. La plupart des personnes qui veulent s'installer en Bulgarie vont s'installer soit là, soit là, soit là. Donc c'est pour ça que je pensais pertinent d'aborder la question. Allons-y, ne perdons pas de temps. On va commencer par Varna. S'agissant des maisons ou des villas, sachant que bon, il n'y a pas de différence de prix entre ces deux actifs, sachant que c'est quasiment la même chose de toute façon. Donc dans Varna même, on a un prix au mètre carré d'environ 1500 €, sachant que les prix moyens correspondent à un standard normal, c'est-à-dire pas un bien exceptionnel et pas un bien complètement désuet, dépassé et où il y a nécessité de faire des travaux. Si vous prenez un prix inférieur à ce prix moyen que je vous ai affiché, eh bien ce sera de la qualité médiocre ou parfois des travaux à faire, etc. Si on prend des prix supérieurs, eh bien dans ce cas-là, on sera sur un standard un peu plus élevé. Voilà pour cette précision. Donc là, j'ai mis en fait des petits exemples du coup pour des maisons où par exemple là, 250 mètres carrés, on obtient des prix comme ça. Alors là, il y a une petite erreur, c'est pas 15 000 €, du coup c'est 150 000 aussi. Voilà. Donc vous voyez que là, entre Varna et la région de Varna, sachant que voilà, Varna même c'est vraiment la ville, et évidemment il y a des petites spécificités selon où vous êtes placé dans Varna, mais là je voulais donner une vision générale. Pas rentrer trop dans le détail non plus, sinon ça prend des heures et on n'a pas le temps. Donc 500 € de différence entre l'environ de Varna, les environs, donc les petites villes autour de Varna, sachant que dès que c'est vraiment proche de la côte, c'est un peu plus cher. Mais voilà, donc vous pouvez avoir une maison correcte pour un prix de 150 000, 200 000 € dans ces eaux-là. Pour les appartements à Varna, disons que là j'ai pris 80 mètres carrés, aux alentours de Varna, donc là ça va être assez cher, on est sur les mêmes prix que Sofia, donc il faudra viser du 200 000 €.
par exemple pour du T2, sachant que là j'ai mis T2 mais entre 2000 et 3000 euros du mètre carré parce que là c'était les T2 mais j'avais aussi inclus les T3 dedans. Donc voilà, ça correspond pas à 100%. Et puis par contre, dès que vous quittez la ville en elle-même, là pareil, on va diminuer en prix et on sera sur des choses, sur des prix très intéressants. Donc on pourrait avoir un petit appartement à un prix très correct. Sachant que là 80 mètres carrés c'est quand même beaucoup. Mais voilà, vous pouvez avoir un appartement à bien 50 mètres carrés à 50 000 euros, ce qui est quand même pas mal. Ensuite, je ferai la location plus tard peut-être. Non, on va faire la location tout de suite. Toujours sur Varna et sa région. Là pour les studios, on voit qu'il apparaît une différence. Donc à Varna en elle-même, la ville, c'est plus cher. Donc on a environ 3 euros du mètre carré supplémentaire. Ce qui fait que pour un studio, par exemple dans la région ici, de Varna, vous pouvez avoir quelque chose autour de 500 leva, 250 euros pour un petit studio. C'est intéressant, c'est pas très cher, sachant qu'il y a des super coins autour de cette région. Après pour les appartements, les prix au mètre carré diminuent un peu, mais ça reste quand même relativement élevé par rapport à d'autres coins. En tout cas, vous pouvez avoir un T1 pour environ 450 euros, 900 leva, donc un peu moins cher que disons Sofia. Mais si vous voulez du bon standing, il faudra viser les 500 euros, les 1000 leva. C'est la barre, vous voyez, la barre minimale. Donc voilà, il faut le savoir. Ensuite, pour les appartements plus grands, là j'ai inclus les T2, les T3 au même niveau parce que le prix au mètre carré ne différait pas tant que ça. Donc là j'ai mis 8, 7 du mètre carré, donc c'est assez pareil. Et pour par exemple du 70 mètres carrés, là vous voyez un petit peu ce que ça peut donner à la location. Donc c'est intéressant que ce soit pour investir ou si vous voulez louer tout simplement pour habiter là-bas. Ça vous fait une bonne idée. Ensuite on va passer à Burgas, pourquoi pas. Donc Burgas, il faut savoir que on pourrait penser que c'est pas très cher, mais finalement on a quand même des prix qui sont pas c'est pas là où c'est le moins cher dans la Bulgarie. Donc pour les maisons, c'est pareil que Varna. Pour les appartements, là par contre, les appartements en ville sont beaucoup moins chers qu'à Varna par exemple. Donc c'est intéressant, toujours plus cher dans la ville qu'en région. Évidemment, plus c'est paumé, moins c'est cher. Il faut retenir cette règle. S'agissant de... et ensuite, la location. Alors là, j'ai un peu... je vous ai mis seulement les prix au mètre carré. J'ai juste donné un exemple avec un T1 de 60 mètres carrés pour vous donner une idée. Mais vous voyez que, par exemple, dans la région de Burgas, les studios sont très chers. Et pareil, les appartements, les T1, les une pièce, les une chambre, une pièce sont assez chers. Et puis dès que vous prenez des plus grands appartements, là vous avez une diminution significative du prix. Donc ça peut être intéressant d'aller s'installer dans ces régions si vous voulez de la grande surface. Mais pour des petites surfaces, c'est pas forcément très intéressant. Pas très rentable du coup. Et pour la ville, c'est... ça change un peu, mais bon, c'est similaire. De toute façon, je vous laisse juger par vous-même. Sachant que voilà, j'avais mis un petit exemple ici, que par exemple, si vous cherchez sur Nesbar, donc qui est un coin assez attractif dans la région de Burgas, vous aurez plutôt des prix aux alentours de 15 euros du mètre carré pour du terrain, donc des prix supérieurs à la moyenne que vous pouvez obtenir quand vous cherchez sur la région de Burgas. Si vous allez du côté de Plovdiv maintenant, donc Plovdiv même, pour les appartes par exemple, j'avais commencé par les maisons plutôt. Pour les maisons, pareil qu'à Varna et pareil qu'en fait c'est les mêmes prix. Tout ça c'est pareil, donc en gros, hors Sofia, il faut retenir maison 1500 euros du mètre carré dans une grande ville et hors de la ville, dans la région, à 1000 euros du mètre carré, c'est ce qu'il faut retenir comme règle. Donc en plus, ça fait des calculs très simples. Donc vous pouvez vite avoir une idée
de combien peut vous coûter votre résidence de vacances ou votre résidence principale si vous venez acheter ici. Donc c'est intéressant. Ensuite, les appartements ici. Vous voyez qu'il n'y a pas une différence de fou entre les prix des appartements et les prix des maisons au mètre carré. Les appartements sont même plus chers souvent que les maisons au mètre carré sur la région de Plovdiv. Donc c'est un point à connaître. Et voilà, tout simplement. Ensuite, à la location, là par contre, c'est vraiment pas très cher. Surtout hors Plovdiv, hors ville Plovdiv. Là, quand vous sortez de Plovdiv mais que vous restez dans la région, je vous remontre, hein, mais ici vous avez plein de coins. Vraiment, ce sera pas cher du tout. En même temps, qui veut habiter là-bas, quoi. Pas grand monde. Mais en tout cas, c'est ça qu'il faut retenir comme prix. Donc par exemple, bon, vous voyez, dans la région de Plovdiv, dans une petite ville, vous pouvez avoir un studio pour 200 € en gros. Pour 400 leva par mois, vous avez quelque chose de très bien. Ensuite, pour les appartements, eh bien pareil, c'est très peu cher, 5 à 6 € du mètre carré. Vous voyez ce que ça peut donner ici. Et pour les appartements un peu plus grands, avec par exemple 2 chambres, eh bien le prix ne change pas beaucoup et il est relativement faible aussi. Donc voilà, quand on sort de Sofia et de Varna, quand il s'agit des appartements, on est sur des prix très intéressants à la location. Voilà, ça c'était une vidéo assez courte sur les prix. Je ferai bientôt une série de vidéos sur l'investissement avec des simulations d'achat d'immeubles. Je parlerai des prix des entrepôts, des locaux commerciaux à Sofia notamment, mais pas seulement. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à me suivre parce que je vais partager des infos très intéressantes. Donc merci à tous de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci, au revoir.